الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication des hadiths mentionnés par Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala au chapitre de la patience dans son célèbre livre intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Nous allons voir maintenant le 8e hadith qui concerne la récompense immense de la patience lorsque l'on perd un proche aimé ou un enfant. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Allah a dit ». Ceci nous indique que ce hadith fait partie des hadiths que l'on appelle les hadiths qudsi, les hadiths divins, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Lorsque j'enlève à mon serviteur croyant l'être qu'il aime parmi les gens de ce bas monde, puis qu'il espère la récompense, c'est-à-dire en patientant, alors je n'ai d'autre récompense pour lui que le paradis. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith la récompense immense de celui qui patiente et espère la récompense suite à la perte d'un proche. Quel que soit ce proche aimé, que ce soit un enfant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un père, une mère, ou même un ami bien-aimé. Quel que soit le proche aimé que tu perds, si tu patientes suite à sa mort et que tu espères à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'as dans ton cœur aucune colère contre ce qu'Allah a décrété, que tu ne prononces avec ta langue aucune parole blâmable, que tu ne dis pas pourquoi lui, ou il était trop jeune pour mourir, ou autre parole semblable que l'on peut entendre de la part des gens, dès lors que tu patientes de cette manière et que tu ne fais avec ton corps aucune chose contraire à la patience, que tu ne te frappes pas, que tu ne déchires pas tes vêtements ou autre chose semblable, alors si tu agis ainsi, que tu es patient et que tu espères la récompense, tu n'auras d'autre récompense que le paradis. N'est-ce pas une récompense immense? N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bienfaisant et miséricordieux envers ses créatures? Regardez le mérite de la patience, qui est une chose qu'Allah nous a ordonnée. Il t'ordonne de patienter. Il t'interdit de te lamenter. Et si tu te soumets à cela, alors il te donne le paradis. Et la simple lecture de ce hadith suffit pour pousser la personne à patienter lors de ce genre d'épreuve. Et comme on l'a vu lors de l'explication du hadith précédent, cette patience, elle a lieu lors du premier choc, au moment de la mort. Tu ne te lamentes pas, tu ne contestes pas le décret d'Allah. Tu ne t'y opposes pas, mais tu patientes. Tu contrôles ton cœur, tu contrôles ta langue, tu contrôles tes agissements. Et tu espères la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as perdu un être aimé, que ce soit quelqu'un de ta famille, un de tes proches parents ou un de tes amis bien-aimés. Patiente et espère la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu obtiendras cette récompense immense. Et méditer sur ce hadith te permettra de voir à travers chaque épreuve le bon côté des choses. On sait tous que nous ne sommes dans ce bas monde que de passage et que la vie est très courte. Et notre objectif à tous doit être de chercher à atteindre ce paradis. Ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs vertueux, ceux qui font preuve de piété, qui se soumettent à ses ordres en les accomplissant et qui se soumettent à ses interdits en les délaissant. Donc dès lors que tu as compris que tu avances sur ce chemin, tu dois savoir que tu vas rencontrer sur ce chemin des obstacles, des difficultés, des choses qui risquent de t'en faire sortir, de te faire dévier, de te détourner. Donc tu dois patienter et rester ferme pour continuer d'avancer sur ce chemin. Et aussi dures soient les épreuves,
aussi difficiles soient-elles, alors celles-ci ne seront que temporaires. Car la vie de ce bas monde est très courte, et ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et plus durable. Donc si tu fais preuve de patience, que tu endures, et que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras le paradis. Et les patients recevront leur récompense sans compter. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients recevront leur récompense sans compter. Chaque hasana, chaque bonne action lorsque tu l'as fait, elle est au moins multipliée par 10. Au minimum. Jusqu'à 700 ou plus encore. Ceci concerne toute bonne action. Sa récompense est au moins multipliée par 10 jusqu'à 700 ou plus encore. Mais la récompense de l'endurance, de la patience, elle est sans compter. Elle ne se limite pas à cela. Les patients recevront leur récompense sans compter. Donc tu vois ici le mérite de patienter face aux épreuves. Patienter face à la mort, à la perte d'un proche. Et le fait de te lamenter ne t'est d'aucun profit, ni à toi, ni à cette personne que tu as perdue. Mais ce qui est utile, c'est quoi? C'est que toi, tu patientes et tu espères la récompense, et que tu utilises plutôt ta langue pour invoquer en sa faveur, en la faveur de ce mort, afin qu'Allah le pardonne, afin qu'Allah lui efface ses péchés, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de l'enfer et le fasse entrer au paradis et qu'il l'élève en degrés. C'est cela qui est utile, et non pas de se lamenter et de prononcer des paroles contraires à la patience qui nous sont interdites et qui relèvent des grands péchés. Ceci était donc quelques leçons à tirer de ce hadith et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à sa mise en pratique et de nous compter parmi ses serviteurs patients. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.